Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Alors il s'agit d'un nouveau tutoriel concernant ce fameux Boeing 777, le Boeing 777-200ER de Captain Sim, qui va concerner le démarrage en cold and dark, principalement jusqu'au décollage en passant par le roulage, le démarrage moteur, etc. Comme vous avez pu le constater sur ma chaîne YouTube, j'ai récemment, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne concerne en fait la présentation de cet avion sous plusieurs aspects et sous plusieurs angles, notamment le cockpit, les vues extérieures, les moteurs, le son, etc. Et comme proposé par pas mal de mes abonnés et d'autres spectateurs, j'ai jugé utile et nécessaire de pouvoir vous présenter ce tutoriel sur le démarrage de cet avion, en cold and dark. Je tiens également à vous remercier pour l'ensemble de vos retours que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant, avec vos likes, vos partages, vos commentaires positifs et vos encouragements. Ça me fait toujours autant plaisir. Et c'est principalement la raison pour laquelle je continue dans mon élan à pouvoir vous proposer du contenu, des tutos, des vidéos. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider encore une fois, car mon objectif est de vous aider et de vous apporter du contenu. Bienvenue à tous en tout cas, et ravi de vous retrouver. Je suis avec la livrée Air France sur le parking de l'aéroport de Madrid, LEMD. C'est un vol qui est à destination de Paris-Charles de Gaulle, LFPG. Alors c'est un vol assez court pour un 777, mais vraiment l'idée de pouvoir vous montrer comment le démarrer sur cette vidéo, jusqu'au décollage. Voilà. Ça va aller assez vite. Je me suis mis également sur un point d'embarquement qui est proche de la piste de départ, qui se situe derrière nous. Et l'idée d'être assez rapide, voilà, pour aller à l'essentiel. Et j'aborderai notamment un petit bonus que je jugeais utile de vous présenter, qui est le pushback, un nouveau système de pushback, un programme que je vous présenterai au moment du pushback. Donc c'est en plusieurs parties. On va voir dans un premier temps très rapidement le plan de vol SimBrief que j'ai créé. Ensuite, on s'occupera de démarrer l'avion, puis on fera le repoussage, le roulage jusqu'à la piste concernée, et le décollage. Ça me permettra d'avoir une vidéo étape par étape. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai la livrée Air France. Alors, juste pour aborder un sujet qui me tenait à cœur, c'est vrai que cet avion est particulier dans le sens où il est tiré du Boeing 747 de Salty, mais graphiquement c'est vrai qu'il vaut le coup, il est bien représenté. Après au niveau des systèmes, du pilotage, etc., c'est vrai qu'il doit être encore remanié, il a encore besoin d'amélioration. Provenant de Captain Sim, il aura sûrement des mises à jour, hein, il faut s'attendre à ça. On aura donc un avion qui sera plus élaboré, je l'espère, à l'avenir, et qui sera plus à même d'être un vrai Boeing 777. Bon, en tout cas, là, je voulais vous présenter l'avion pour le démarrage en cold and dark, qui est intéressant de pouvoir vous montrer. Et on va entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Je me mets dans le cockpit, j'ai mes vues sauvegardées, personnalisées, sous plusieurs angles. Voilà. Le plan de vol SimBrief. On y va, c'est parti. Alors, c'est un plan de vol que j'ai créé avec le 777-200ER, à bien sélectionner quand vous créez votre plan de vol SimBrief. Au départ de Madrid, destination Paris, aéroport alternatif Bruxelles, avec une altitude de croisière à 38 000 pieds. Bon, voilà, toutes les infos utiles, avec la route, ici. C'est la route qui nous importe. C'était juste pour vous montrer. Une fois que voilà, vous avez lancé le simu, vous avez pris l'avion avec la livrée qui va bien, quand vous êtes à l'intérieur, voilà, tout est éteint, on est en cold and dark, c'est parti. Première chose à faire, c'est la batterie. Alors pour info, j'ai réduit un petit peu le son général de l'avion parce que c'est vrai qu'avec les sons qui sont attribués, ils sont un petit peu forts, comme j'ai pu l'évoquer dans ma vidéo précédente par rapport à cet avion. Donc j'ai diminué relativement le son. Voilà, pour pas que ça atteigne vos oreilles et voilà, pas que c'est un impact trop important.
Donc j'ai diminué le son, volontairement. On démarre en premier la batterie, comme toujours. On attend un petit peu, que ça s'initialise. Chose à ne pas faire, contrairement aux autres avions, c'est que, en tout cas pour ma part, moi ça le fait, quand vous allez ici dans la gestion du carburant, si jamais vous touchez au carburant et que vous le mettez à jour par rapport au plan de vol SimBrief qui a été attribué, l'avion va malencontreusement s'éteindre à un certain moment. L'avion va cesser de fonctionner et l'APU et la batterie ne fonctionneront plus. Donc moi pour ma part je laisse le carburant comme ceci par défaut. Voilà, pour éviter qu'il y ait un faux contact à un certain moment. C'est l'un des bugs qui est connu sur cet avion Captain Sim. Donc je vais éviter de faire fonctionner, de toucher au carburant. Une fois que la batterie est lancée, on va pouvoir faire fonctionner l'APU. 2 clics vers la droite. Et on va attendre que l'APU se lance et que le générateur APU se mette sur on ici. On peut d'ores et déjà constater, après avoir démarré la batterie, que les écrans se sont allumés, qu'on peut passer en hectopascal pour la pression. Voilà, tout est en train de s'allumer tranquillement. On revient sur l'overhead. Le générateur se met sur on ici. On est bon. Vous voyez que l'ADIRU, donc c'est l'alignement de la position GPS pour la carte de navigation pour qu'on ait la bonne position, et par défaut sur on. On va s'occuper d'allumer et de mettre sur on, oui, l'anti-givrage pare-brise. Tout est allumé de ce côté-là. On va ensuite passer sur ce troisième panneau. On va passer le dégivrage par défaut sur auto. On va pouvoir mettre d'ores et déjà les feux de navigation sur on. À droite, tout est d'ores et déjà allumé. On peut passer la purge moteur 1 et 2 sur on. Ensuite, une fois que l'overhead est démarré pour le moment, on va pouvoir se pencher sur le paramétrage de l'ordinateur de bord, le FMC. On peut activer le Flight Director dans un premier temps. On voit que la map de navigation est fonctionnelle, on a bien le terrain qui s'affiche avec l'aéroport. On va se diriger vers le FMC. Bien entendu, on a le modèle du 747-8 de Salty. Ce n'est pas grave, on va s'en contenter, on va faire avec. Aéroport de départ, Madrid. Lima Echo Mike Novembre. On l'insère ici, on cale le GPS sur la position de départ. C'est fait, j'ai copié-collé. La route, de nouveau Madrid. Toujours un petit délai quand vous saisissez le texte et que vous l'insérez. Paris-Charles de Gaulle pour la destination. Toujours un petit délai, voilà, il faut attendre un petit peu. Bon là, après avoir démarré la batterie, je pense que le son est peut-être finalement un peu faible par rapport à ce que j'espérais. Je vais juste l'augmenter un petit peu. Bon, j'avais mis à 30. On va mettre à 50 environ. Si jamais je sens que c'est trop élevé au moment du démarrage moteur, je réduirai en conséquence. Voilà. Comme ça, on entendra un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on entend un petit peu plus. Là, c'est bon pour l'origine et la destination. On clique sur Next Page, départ arrivé. Départ. On est bien sur la 36L, ce qui était défini sur SimBrief. On la sélectionne. C'est sélectionné ici, avec la ligne Cell. Juste vérifier sur SimBrief le point SID cohérent. On est bien que sur RBO. Je défile en bas. C'est celui-ci. Je sélectionne. Exécuter.
route. Page suivante. On a le premier point qui est ici. Particularité avec ce Boeing 777, c'est que en fait sur SimBrief, vous avez toujours les points intermédiaires ici, avec des chiffres, et vous avez les points principaux avec des lettres seulement. Il se peut par moment que quand vous entrez le point intermédiaire composé de lettres et de chiffres, ils ne reconnaissent pas ensuite l'ordinateur de bord le point suivant, qui est relié normalement. Donc par mesure de précaution, on va directement saisir le point principal, qui est Delta Golf Oscar, et vous allez voir que parfois, l'ordinateur de bord détecte automatiquement le point intermédiaire qui le relie à ce point donné. On va saisir le point principal. On voit ce qu'elle nous affiche. OK. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs points qui nous sont attribués avec les coordonnées précises GPS, notamment latitude, longitude. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder dans SimBrief le point qui est cohérent. C'est DGO, ici. Donc, on va sélectionner le texte ici, on va faire CTRL F. On va saisir dans la barre de recherche DGO. Voilà, on voit qu'il est affiché ici. On va faire défiler. Et on voit bien que quand vous descendez ici, vous l'avez en jaune, c'est surligné parce qu'on l'a à nouveau, ce point-là. Vous voyez que les coordonnées exactes sont ceux-là. On va vérifier sur l'ordinateur de bord que ces points sont bien mentionnés. On va le sélectionner surtout. Et on voit bien que alors, juste pour y revenir, que les coordonnées sont bien ouest 00252. C'est bien ce point-là. Ouest 002 degrés 52. C'est parti, on le sélectionne. On a bien direct. C'est pas grave, on tient compte du plan de vol qu'on a au-dessus. Ensuite, le point suivant, c'est CNA. On va le saisir. CNA. Idem. On sélectionne du texte. CNA. Voilà, c'est ouest. Avec ce point-là. Donc on a bien sûr ouest 0 degré et 18.6. C'est le premier. Juste pour vous montrer. Si je retourne sur la route, ensuite c'est UT 182, PPAX. Si je mets UT 182, pour vous montrer, il va bien l'insérer. S'il veut bien. Dans ces cas-là, si ça met un peu de temps, on revient en arrière. Bon, vous voyez, il veut pas. Donc comme quoi, des fois, il y a quelques bugs sur les points intermédiaires, comme je vous le disais. C'est pour ça qu'on insère préférablement PPAX ici directement. Et là, vous voyez qu'il a détecté le point intermédiaire. Bon, c'est pour ça qu'en fait, j'insère directement les points principaux dans tout. Ensuite, ça sera Kepler pour le point final. Kepler. Et vous voyez qu'il a remis le point intermédiaire, sans que moi je l'ai mis manuellement. Donc on est bon. Pour la route ici. À l'arrivée, la piste définie, c'est la 9R de mémoire. C'est la 9R. Et le point, la star, c'est Kepler. Celui-ci. J'exécute pour confirmer. Je clique sur route. Voilà. Et on est dans la page performance. Par rapport à SimBrief, on a bien un niveau de vol 380, donc c'est oui, 380. Je vais l'insérer ici. C'est un constant index de 30. Au niveau de la réserve de fuel, juste pour vous montrer, pour les prochaines fois, ça pourra vous servir aussi. Pour trouver cet élément sur SimBrief,
C'est tout en haut. Et vous avez ici, dans la première partie de cette feuille, de ce document, ce qui est prévu pour le carburant notamment. Et là, sur la dernière ligne, vous avez FinRes avec la quantité de fuel. C'est Final Reserve, réserve finale. Et c'est cette réserve qui nous intéresse pour le mettre sur l'ordinateur de bord. À savoir que la quantité qui est donnée ici, c'est 2486 kg. Nous, on a besoin de trouver la quantité en pound pour le mettre dans l'ordinateur de bord, pardon. Donc 2486 kg, ça fait environ 5481 pounds. Donc on va mettre dans l'ordinateur de bord 5.4 pour 5481. On a mis la réserve ici. À savoir que dans SimBrief, vous pouvez mettre les unités de valeur en livres, en pounds, ou alors en kilos, hein, bien entendu. Bon, moi, c'est en kilos par défaut. On va sur la page take-off. On prendra 10 degrés de volet par défaut pour les décollages. On peut saisir ici des vitesses de rotation. Voilà, V1, vitesse de rotation, V2. Une fois que ceci est fait, et que la trim est par défaut, le compensateur de tangage il est sur 0 par défaut, on ne peut pas le corriger. Ce n'est pas grave. Ça, il ne faut pas y faire attention, c'est par rapport au 747 avec les 4 moteurs, donc ça ne nous importe pas, on n'y fera pas attention. On va juste saisir notre vitesse numéro 2 sur le MCP, pour le pilote automatique, et on va saisir notre altitude de croisière. 180. Toujours mettre la V2 ici. Et on va saisir ici 38 000 pieds pour l'altitude. Voilà. Nous sommes bons. Nous avons saisi les informations pour le pilote automatique. Si je retourne sur l'ordinateur de bord, sur le FMC, je retourne dans Legs. On voit bien que la route a été insérée avec tous les points et notre piste pour Paris-Charles de Gaulle qui est la 9 droite. Si je retourne ici par défaut, vous voyez que le radar météo fonctionne. Bon là la météo est claire à Madrid, qu'on n'a pas d'informations importantes à relever. Pour le terrain, on voit bien que c'est visible aussi parce qu'il nous affiche l'aéroport. On va rester sur le radar météo. On voit bien que notre route est tracée avec le trait rose. Voilà. Je me remets au zoom par défaut. Tout est calé ici. Et nous sommes bons. Nous sommes bons. Ici, pour la page Legs, nous sommes bons également. Voilà, je reclique ici pour se remettre au début de la page. Et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien là normalement en fait pour vous rappeler, si j'avais touché au carburant, l'avion se serait éteint. En tout cas les trois écrans ici, le PFD côté copilote, la carte et l'écran moteur. Bon, là ça s'est pas éteint, j'ai pas touché au carburant, c'est parfait. Ce que nous allons faire c'est d'ores et déjà activer les pompes, démarrage moteur, activer la balise beacon pour avertir que l'avion va entrer en phase de démarrage moteur et qu'il sera potentiellement dangereux et se signaler auprès des autres avions. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est notamment le pushback. Le pushback, c'est celui-ci. Le toolbar pushback. C'est un nouveau programme en fait qui permet, alors qui n'est pas pushback helper, qui est différent de pushback helper par défaut. Là en fait on est sur un programme beaucoup plus pratique parce qu'en fait il est intégré au simulateur. Vous voyez que c'est une barre de tâches qui apparaît en haut avec tous les menus et on peut sélectionner le pushback. Et vous voyez que en fait c'est très bien fait parce que c'est très maniable et très facile d'accès. Très facile d'utilisation. Vous avez juste à le télécharger et à glisser le dossier dans votre dossier Community, comme toujours. Je vais vous montrer ce que ça donne concrètement.
une fois de retour dans l'avion, on est ici. La piste se situe... Alors, voilà, juste derrière. Bon là, un petit bug avec les speed breaks. Ça peut arriver quand on fait pause ou alors que l'avion présente quelques bugs par moment, on peut les rentrer. La piste est derrière nous, ici. La piste est derrière nous, donc ça va être un repoussage face au sud. Donc en fait, l'avion, quand il va reculer, va faire un virage côté gauche pour que le nez soit de ce côté-là. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Au niveau du pushback, la barre des tâches ici, à gauche, une fois que vous l'avez installé, vous avez pushback. Alors c'est très simple. Le pushback est ici, juste devant en blanc. Si on fait start pushback, vous allez voir que le camion commence à avancer tranquillement pour venir au niveau du train avant. Le plugin me demande ici de desserrer le frein de parc. Évidemment, parce qu'au moment du repoussage, il faut que le frein de parc soit desserré pour que l'action se fasse correctement. Je peux le desserrer, soit en cliquant ici, soit en faisant avec de mon côté, avec la touche de mon clavier. C'est desserré ici. Et ce que je vais faire, c'est, pour que ce soit très clair pour vous, normalement le démarrage moteur doit se faire au moment du repoussage, avec l'accord de l'ATC et puis surtout du pushback. Mais pour vous montrer comment utiliser le plugin, je vais juste faire le repoussage dans un premier temps, et puis on démarrera les moteurs quand on sera sur la taxiway. Là vous voyez qu'il y a eu un petit clips, entre guillemets, avec le pushback et puis l'avion. Ça veut dire que le pushback est bien enclenché. Pour faire démarrer le pushback, je vais juste devoir ici, en laissant appuyer sur ma souris, avec un clic, saisir Tuck Speed et augmenter la vitesse petit à petit. Plus je vais augmenter la vitesse, plus le pushback ira vite. On va faire en sorte d'aller lentement pour que ce soit mieux. Et ici, c'est pour diriger la direction, que ce soit left à gauche pour le virage ou right, virage à droite. Soit vous pouvez faire avancer le pushback donc dans l'autre sens en cliquant sur forward, ou alors reverse pour le faire reculer. Bon là par défaut, on va augmenter la vitesse, donc le pushback va faire son action normalement. Alors, pour le virage, vous pouvez utiliser votre palonnier, et vous verrez qu'en utilisant votre palonnier, ou alors votre side stick, si vous avez une rotation rudder, entre guillemets si je puis dire, vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner le pushback, ou alors en utilisant la barre qui est ici. On va faire les deux, comme ça je vais vous montrer. On va aller très lentement. C'est parti. Voilà. Vous voyez, j'augmente petit à petit. Le pushback a commencé. Soit vous pouvez faire une rotation avec la barre qui est ici, qui est intégrée. Vous voyez qu'il y a un virage vers la gauche. Donc je me remets au centre. Ou alors, moi, avec mon palonnier, je peux faire virer l'avion avec le pushback. Vous voyez? Sans toucher au trait ici. Donc c'est très pratique. C'est vraiment très pratique. Je vais augmenter un petit peu la vitesse. Voilà. On se met ici, au niveau de l'arrière de l'avion. Je vais faire en sorte de bien m'aligner manuellement sur l'axe de la taxiway. Et l'avantage avec ce plugin, c'est qu'on peut vraiment faire un virage serré avec le pushback. Donc si jamais on se rend compte qu'on le fait un peu tard, on peut toujours rattraper. Allez, c'est parti, on démarre le virage. J'en profite. C'est parti, on va lancer le moteur numéro 1. Voilà, vous voyez que j'ai changé le rayon de mon virage au dernier moment pour essayer d'être au mieux sur la piste, sur la taxiway. Voilà. Hop. End pushback. L'avion s'arrête. Je serre le frein de parc avec la touche V de mon clavier. Je ferme l'utilitaire. Je vérifie où en sont les moteurs. On voit bien qu'on est à 2.5. On peut mettre sur on la vanne de carburant.
On voit ici que le moteur démarre. On voit ici également sur les cams que le moteur démarre. Vous voyez que ça augmente en puissance. Je me penche sur l'overhead. Vous voyez que le bouton numéro 2 est bien revenu sur normal. On va pouvoir s'occuper de lancer le moteur numéro 1 en cliquant sur Start, clic gauche de la souris. Idem, je vérifie sur l'écran pour le démarrage moteur. La valeur augmente, c'est cohérent. Je me prépare à démarrer le moteur numéro 1. Voilà, on a passé 2. Je démarre le moteur numéro 1. Et il se lance ici. On le voit au niveau du bruit. Donc c'est parfait. La piste, pour rappel, est ici. Bon, on va continuer tout droit. Puis on prendra la seconde à droite pour se diriger vers la piste. Et on a un seuil de piste dédié au décollage, donc c'est très bien. Ce que je peux faire maintenant, avant de démarrer le taxi, je vais allumer les phares de roulage, phares de taxi. Les moteurs étant démarrés et stabilisés, je vais pouvoir désactiver l'APU, car les moteurs ont pris le relais. Caler les freins, les autobreaks sur RTO pour le décollage. Et nous sommes bons. Ceci étant fait, on va pouvoir commencer le roulage. C'est parti, je vais mettre un petit peu de gaz. Je vais vérifier en parallèle que le son est bien calibré, que c'est pas trop fort surtout. Je desserre le frein de parc. Alors je vais juste baisser un tout petit peu. Je pense que c'est peut-être un peu fort. Voilà, on va remettre sur 30 environ. Vu que je ne sais pas de votre côté comment le son est généré ou à quel volume, etc. Par mesure de précaution, voilà, je préfère que ce soit plus dans ces valeurs-là, quitte à ce que de votre côté vous puissiez augmenter si jamais c'est pas assez fort. Voilà. On commence le roulage comme convenu. Et on va se diriger tranquillement vers la piste. Bon, on voit qu'on a un camion juste devant. Bon, on va prendre le virage tout de suite. Vous voyez, j'ai fait pause et les speed brakes se sont de nouveau déployés. Petit bug. Donc il faut bien y penser. Je remets un petit peu de gaz, on entame le virage. Voilà. Pour bien être sur la taxiway. Je vais mettre comme prévu les volets sur 10 degrés. J'ai un raccourci sur mon joystick. On voit bien qu'ici il se déploie. On a la valeur sur 10, ils vont se déployer tranquillement. On va prendre la seconde à gauche. Ça en sorte de ne pas aller trop vite. Faire attention quand on prend les virages. Je remets un petit peu de gaz. Au niveau des virages au sol, il est un peu comme le 787, même le 747, des avions vraiment lourds.
En fait, au niveau du roulage au sol, il faut bien caler en fait le moment où vous commencez à tourner, appuyer sur le frein gauche si vous allez à gauche pour avoir une meilleure amplitude. Inversement, si vous allez à droite, et remettre des gaz en fait parce qu'il a tendance à s'arrêter au moment du virage. Bon voilà, c'est une prise en main assez différente de l'Airbus sur lequel on a l'habitude. Je vais enclencher l'automanette, comme ça c'est fait. LNAV, VNAV pour le cap horizontal et vertical. Voilà, la piste est là. Ça va être un virage assez serré. Essayez de bien le prendre. Toujours vérifier votre vitesse sol ici. On est bien à 10 nœuds, c'est bon. Faire en sorte de ne pas dépasser 15 nœuds. Bon là, il n'y a pas de trafic. On continue sur Bravo. Et là, on va prendre la prochaine à droite pour la piste 36 gauche. On commence le virage. Voilà, comme ça c'est assez ample. Pas de trafic en finale. On part du principe que la tour nous a donné la clairance décollage. On y va. On va marquer un petit temps d'arrêt sur la piste pour allumer les lumières, faire les dernières vérifications. Voilà, nous sommes centrés. Je réduis les gaz, je freine. On va marquer un petit temps d'arrêt. Je serre le frein de parc. Donc le recall ici nous rappelle que le frein de parc est serré parce que le bouton caution s'allume. Alors, au niveau des lumières, logo, fardel, anti-collision, taxi, plus besoin, phare d'atterrissage, décollage en l'occurrence. Nous sommes bons ici, les volets sont bien déployés sur 10 degrés. Les autobrakes sont bien sur RTO. Donc là, nous sommes bons. Et au niveau des vérifications, nous sommes bons. Ok. C'est parfait. On va mettre le cap dédié à la piste. Heading. Voilà. Et bien c'est parti pour le décollage, tout est ok, on a notre trajectoire qui est ici, on peut y aller, on est autorisé. Les pleins gaz. Et comme ça, ça vous montre comment faire le décollage avec la montée initiale, la montée normale. Et on enclenchera le pilote automatique pour la suite. Et c'est parti. Je serre le frein de parc. Je mets les gaz. Un petit peu au début. Et c'est parti pour les pleins gaz. On maintient la ligne centrale. L'indicateur de vitesse augmente. On maintient l'avion au centre avec le palonnier. On a passé les 100 nœuds. On maintient la ligne au centre. Ça va vite. Il est lourd. Vitesse numéro 1, on l'a entendu. C'est parti. Rotation. Voilà, 10 degrés sur l'assiette environ. Je rentre les roues. Voilà, on maintient cette trajectoire-là. Le flight director va se stabiliser petit à petit. On le suit. Je peux rentrer un cran de volet parce qu'on a passé le trait vert. On passe sur 5 degrés.
Voilà, petit à petit l'avion va se stabiliser au niveau du directeur de vol. On va pouvoir le suivre ensuite. Là, le flight director est plus bas. Il veut que en fait, l'avion baisse le nez pour qu'on gagne en vitesse. On va essayer de baisser un petit peu le nez. On va déclencher une assiette à piquer légèrement. On va gagner en vitesse comme prévu ici. La vitesse va augmenter. On suit notre trajectoire ici qui correspond au flight director. Je peux à présent rentrer un autre cran de volet parce qu'on approche bientôt des traits rouges. Et on va gagner encore en vitesse. Je peux passer la pression en standard. Et on continue notre ascension. Je vais pouvoir enclencher le pilote automatique. L'avion va encore gagner en vitesse, c'est normal. Alors une fois que vous avez fait la descente qui va bien, que vous avez suivi les altitudes qui étaient mentionnées sur votre ordinateur de bord, de façon à arriver au bon moment à intercepter l'ILS, pour Paris-Charles de Gaulle, l'altitude d'interception d'ILS est 4000 pieds, c'est ce que j'avais paramétré ici. Vous voyez qu'on arrive bientôt au point d'interception ILS pour la piste 9 droite, qui est ce premier point. Et j'ai décéléré en conséquence pour arriver à 210 nœuds. J'ai sorti un cran de volet, ici on est bien sûr 1, parce que j'ai passé le premier trait. On a passé le tiret 5 pour 5 degrés. Je peux à présent sortir le deuxième cran de volet. On voit que nous sommes un petit peu en avance parce que le glide slope se situe au-dessus des ailes, donc il va descendre petit à petit. Idem pour le localizer qui va venir se stabiliser au centre aussi pour la trajectoire horizontale. J'ai armé les autobrakes sur 2 car la piste 9 droite, comme mentionné sur l'ordinateur de bord sur la page approche, fait 4200 mètres environ. C'est une piste assez grande à Charles de Gaulle. Alors les autobrakes suffiront sur la position 2. J'ai également paramétré ici en vitesse d'approche 130 nœuds avec 30 degrés de volet. Ce qui veut dire que je vais devoir majorer la vitesse de 5 nœuds. Ça fera une vitesse d'approche finale, une vitesse finale pour 135 nœuds, en sachant qu'on aura un petit peu de vent arrière, donc je vais majorer ma vitesse. Et je prendrai le contrôle de l'avion comme toujours, un petit peu avant le seuil de piste, pour faire l'arrondi. On est bien stabilisé à 4000 pieds, je vais pouvoir remettre d'ailleurs la pression, le QNH local pour Paris-Charles de Gaulle, qui est bien de 1021 hectopascal. On voit que le glide slope est vivant, il va venir se stabiliser. Et là, l'idée est de vous montrer comment se déroule l'approche et l'atterrissage ILS avec cet avion, en prenant le contrôle de l'avion avant le seuil de piste. Je vais décélérer à 200 nœuds, petit à petit, pour anticiper le plan avec le glide slope. Voilà, je peux capturer le localizer ici. Il est en vert une fois que j'ai appuyé sur lock, c'est parfait. Juste pour vous montrer que la bonne fréquence est indiquée dans la page navigation radio. ILS 9 droite, 110-10 pour la fréquence. ILS, c'est parfait. Je sors un autre cran de volet. Je peux appuyer sur approche. Je décélère en même temps. Le glide slope a été capturé. Il s'est mis ici en vert encadré. On voit que l'avion suit automatiquement avec le pilote auto le plan. La vitesse, on décélère comme prévu. Je vais d'ores et déjà me mettre à 135 nœuds qui est la vitesse finale vu qu'on a capturé le glide slope et le localizer. Un autre cran de volet. Passer à 20 degrés, je sors les roues.
Et l'avion va décélérer tranquillement jusqu'à 135 nœuds. On voit que la piste 9 droite est en face. Ici, on voit les lumières papilles d'ailleurs, les signaux qui sont sur la gauche. De blanche, de rouge, ça veut dire qu'on est bon sur le plan. On est bon sur l'axe avec le localizer. Je vais sortir mes crans de volet pour arriver à ma configuration finale. Voilà, tous les crans de volet sont déployés petit à petit. On voit ici que le trait descend. Les volets se déploient. Les spoilers sont armés. Et les lumières actives. Voilà, donc l'avion s'occupe du plan, automatiquement de l'axe. La vitesse est gérée ici. Je vais prendre le contrôle de l'avion à un moment donné pour la phase finale, en sachant que, eh bien, pour déployer comme toujours les freins automatiques, les autobrakes avec les spoilers, je réduirai ma manette de puissance à 0 au minimum juste avant le toucher pour que tout se déploie. Donc là on a environ à 1500 pieds sol. Je me remets en vue personnalisée, tout est ok, la cabine est prévenue, nous sommes autorisés à atterrir. Je vais désactiver le pilote automatique et effectuer l'atterrissage. Au moins ça vous montrera comment l'avion se comporte, comment il répond aux commandes, aux réactions et aux commandes, puis ça vous donne une idée. Et je vais également désactiver donc le pilote auto comme je vous le disais, l'automanette pour avoir moi-même le contrôle des gaz, de la puissance. C'est parti. Voilà, je fais en sorte de garder le plan, conserver le plan, le point d'aboutissement, là où j'aimerais me poser. J'ai un œil sur la piste, sur les lumières à gauche, papy, de blanche, de rouge. Je fais en sorte de maintenir le plan, la vitesse. Là, je suis un petit peu au-dessus, à 140 nœuds. Je fais en sorte de réduire. 3 blanches, je suis un petit peu haut, je corrige. On est toujours sur l'axe. Je corrige l'assiette. Là, pour récupérer le papy, de blanche, de rouge. 300 pieds sol, on a l'alerte. Là on est bon. Je réduis les gaz, je fais l'arrondi. Et l'avion se pose. Je essaye de maintenir la ligne centrale. Pas évident au toucher. L'avion a tendance à dévier sur la droite, sur la gauche, pardon. Voilà, je maintiens la ligne centrale. Les freins ont fait leur travail. Et je peux à présent continuer. Comme prévu, je peux même sortir ici. L'avion a décéléré très vite. Alors l'avion a dévié beaucoup sur la gauche à l'arrivée. En tout cas quand j'étais sur la piste. Et malgré le pied à droite pour justement maintenir le centre, eh bien c'était difficile. C'était très difficile apparemment pour l'avion de se remettre à droite, malgré que j'avais le pied vraiment à fond à droite. Bon, en tout cas je suis resté sur la piste comme prévu, ça a été, et ça s'est bien passé. Je rentre les volets, voilà, je
entre les spoilers. Et voilà. Bon, c'était pour vous montrer. De mon point de vue, l'avion se comporte plutôt bien en phase finale. Après, c'est au niveau du toucher, où là, pour le coup, l'avion a fortement dévié à gauche. Et malgré le pied à gauche, il avait vraiment du mal à se centrer. Donc je pense que ça va rentrer dans l'ordre petit à petit, mais bon, enfin voilà, ça vous permet de voir si vous, ça le fait aussi de votre côté au moment où vous touchez. Que l'avion n'est pas du tout au centre de la piste et qu'il faut vraiment appuyer à fond à gauche ou à droite pour le recentrer. Et au moins ça vous donne un aperçu. Voilà. Et c'est peut-être le vent aussi. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça fait un tuto complet. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais aller au parking de Paris-Charles de Gaulle, prochaine à droite. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres tutos. Portez-vous bien, faites de bons vols. Et à bientôt tout le monde. Ciao!